Que diriez-vous d'un dentifrice qui réduirait de 60 les risques de carie? C'est ce que proposerait depuis janvier 2019 M. Jacques Véronneau grâce à son dentifrice au xylitol. Un dentiste qui veut moins de carie, c'est pas business, ça. Monsieur Véronneau, Bonjour, Monsieur McSween. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? parlez d'argent et de carie. Vous avez commercialisé un produit qui s'appelle Carie Zéro. Avec l'aide de la compagnie Oral Science, ce qui se veut un traitement plus médical de la carie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement... Oh, vous étiez prêt, là. Vous aviez un panneau. Absolument. Le processus carieux se définit en 3 étapes, dont la première, on n'a pas de contrôle dessus puisque c'est interne dans notre bouche, sur la surface des dents, où des réactions entre les enzymes, les bactéries, les protéines vont faire en sorte qu'on va être équilibré et qu'on n'aura pas de signe de processus de carie. Quand la carie s'installe, c'est parce qu'il y a eu un changement dans la communauté et que les bactéries qui causent la carie deviennent en prédominance. Et ils vont créer un déséquilibre qui va faire en sorte qu'avec le sucre raffiné, on va être propice à faire la destruction tissulaire. Vous êtes en train de me dire que parce que j'étais jeune, dans ma famille, j'ai eu des caries parce que j'avais une infection bactériologique dans ma bouche. Le transfert de ces bactéries-là, quand ils sont très dominantes chez quelqu'un, va se faire par le transfert salivaire. Quand ma mère me Par faisait, exemple. quand j'étais petit, là. Tout à fait. Tiens, je vais t'essuyer la bouche. là. Absolument. Ma mère m'a peut-être infecté. C'est peut-être pas juste ta mère, mais peut-être d'autres gens à la garderie, puisque ce principe de transfert salivaire s'établit dans plusieurs occasions. OK. Et quand on devient très infecté par les 2 bactéries principales, que sont les streptocoques mutants et les lactobacilles, on va avoir par la suite, à la surface, des changements qui vont progressivement, si c'est maintenu, devenir des trous. On devrait unilatéralement traiter la bactérie dans la bouche en amont, avant. Absolument. Puis tout le monde devrait traiter ça avec du xylitol. À 25 tel que je l'ai démontré par mes recherches, qui m'ont pris quand même 8 années. Comment vous, là, vous êtes arrivé un matin en vous levant, vous êtes... La pâte à dents qu'on utilise, c'est pas la bonne. D'abord, le premier constat au Québec, de plus de ressources dédiées à la santé bucco-dentaire du Canada. OK. Le pire bilan. Donc nous, on est très réparateurs, on n'est pas en prévention. Je dis pas ça. Je dis simplement qu'il faut changer le paradigme. Il y a des chercheurs qui avaient démontré que les gens fortement infectés n'avaient pas de succès avec les fluorures parce qu'ils étaient trop infectés. Parce que saviez-vous, par exemple, que si les enfants de 6 mois au Québec utilisaient la pâte Carie Zéro, un quart d'entre eux, on a 76 000 naissances par année. Si on avait 19 000 enfants qui utilisaient cette pâte-là, on a montré dans le groupe test par rapport au groupe contrôle qu'on avait 5 trous de moins par enfant dans le groupe test comparé au contrôle. OK. Si on multiplie ça par le coût curatif et par le nombre d'enfants, on aurait des économies annuelles de 7 800 000. Donc, ce que vous me dites, comme les services curatifs sont gratuits de 0 à 9 ans, c'est le gouvernement qui sauverait de l'argent, donc nos impôts. Absolument. Là, vous parlez de fiscalité. Vous venez me chercher tout de suite droit au cœur et au portefeuille. Ça coûte combien un tube? Un tube, chez le dentiste, on va pouvoir l'avoir d'incorporer dans un plan de traitement à la hauteur d'environ 7 Un adulte normal là, consomme combien de tubes de pâte à dents par année? On dit qu'en moyenne, par la quantité qui serait requise, que ça durerait à peu près 3 mois. Donc, j'en aurais besoin de 4 par année. Exact. Donc, au lieu de payer, disons, là, faisons un chiffron, là, c'est 3 fois plus de coûts de pâte à dents, mais élimination plus grande des coûts de réparation. Absolument. Et là, j'écoute ça, il y a toute une industrie qui doit vous écouter en disant « Oh là là, s'il rentre avec son produit, là, tous nos produits, ça ne sert plus à rien. On ne pourra jamais se priver d'un produit au détriment d'un autre. Anti-tarte ou autre. On va avoir besoin de l'un et l'autre. Mais est-ce que les fluorures doivent prendre toute la place? La réponse, c'est non, puisqu'on est en fin de parcours carieux. Le fluor, c'est 99,9 de l'industrie pour l'instant, selon vous? Absolument. Qu'est-ce qui fait en sorte que les grandes compagnies ne s'intéressent pas au type de produits comme le vôtre? Ils ne veulent pas compétitionner ce qui marche bien. Ça fonctionne déjà. Absolument. Ça ne coûte rien à produire. Absolument. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui fonctionne comme ça? Non. Puis vous, là, le Québécois qui travaille en région rurale, vous dites « Moi, je peux changer le monde. Absolument. » Et qui vous croit? Il y a de plus en plus de gens, même si à peu près 1,5 des dentistes et des hygiénistes sont au courant que Carie Zéro existe, il y a un mouvement qui s'initie par la base. Quand est-ce que vous prenez un rendez-vous avec notre premier ministre pour en jaser? C'est déjà fait tentativement avec le représentant de santé dentaire publique du gouvernement
et il n'y a eu aucune réaction. Moi, je sais ce que vous devriez faire. Faire un dentifrice qui s'appelle CAC 0 pendant les élections. C'est sûr qu'il vous rappellerait. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ah non. Bye.